ce matin-là a commencé comme n'importe quel autre dans les montagnes de l'Équateur. Sarah Harmon s'est réveillée tôt, comme toujours, avec les doux rayons du soleil illuminant sa maison simple mais confortable au bord de sa petite ferme. Sa vie était solitaire, mais cela ne le dérangeait jamais. Il avait un lien profond avec la nature qui l'entourait et avec les chevaux qu'il sauvait, des animaux dont il prenait soin avec amour et dévouement. En se promenant dans la propriété, il avait toujours le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui dépassait les limites de sa vie quotidienne. Et c'est dans ce décor de tranquillité et de routine que quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Alors qu'elle marchait le long de sa propriété, Sarah a aperçu un Mustang sauvage. Le cheval était maigre, avec des côtes visibles et un air fatigué, reflet de la lutte pour la survie. Quelque chose au fond de son cœur lui disait que l'animal avait besoin d'aide. Il s'approcha sans hésitation et lui offrit une pomme. Il ne savait pas ce qui avait motivé ce geste, mais il sentait que c'était la bonne chose à faire, et dans ces brefs instants, il n'avait aucune idée de l'impact que ce simple acte de gentillesse aurait sur sa vie. Le lendemain matin, Sarah fut réveillée par des coups rapides et insistants à la porte, chose très inhabituelle dans ces montagnes isolées. Il se leva et marcha vers la porte, les yeux encore lourds de sommeil. Lorsqu'il l'ouvrit, il ne put s'empêcher d'être choqué. Là, à sa porte, se trouvait le Mustang, mais ce n'était pas le simple cheval affamé qu'il avait vu la veille. Il se tenait là avec une présence imposante, portant quelque chose qui défiait toute explication. La Mustang, avec ses yeux brillants, transportait avec elle une sacoche sale et couverte de boue. Sarah le regarda avec incrédulité, ne comprenant pas ce que signifiait ce geste. Elle se pencha pour mieux voir et, en ouvrant la sacoche, fut choquée de découvrir qu'à l'intérieur se trouvaient de vieux documents, de vieilles photographies et une carte. C'était une découverte inattendue et intrigante, quelque chose qui semblait sortir d'un livre d'histoire, mais qui lui était en quelque sorte parvenu par l'intermédiaire de ce cheval sauvage qu'elle avait rencontré la veille. Tandis que Sarah feuilletait les documents, elle sentait le poids de l'histoire dans ses mains. Un journal à l'écriture soignée et ancienne était ouvert sur une page qui semblait avoir été écrite il y a des décennies, peut-être plus d'un siècle. Le nom du géologue disparu Elias Costa était clairement visible sur la première page du journal. Elle eut les yeux fixés sur les mots et, ce faisant, elle commença à comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Elias avait disparu dans les montagnes en 1887 alors qu'il cherchait des mines d'or. Mais ce qui l'a le plus surprise, c'est la carte. Il a révélé l'emplacement d'une vallée cachée, un endroit marqué comme la vallée des Mustagnes. Apparemment, il ne s'agissait pas seulement d'un endroit isolé, mais d'un point clé dans l'histoire de la région, peut-être lié à une grande découverte qui n'avait jamais été explorée. En regardant la carte et les pages jaunies du journal, Sarah ne pouvait s'empêcher de se demander ce que tout cela signifiait. Le Mustang, désormais nommé Finder, semblait attendre patiemment, comme s'il savait que sa mission ne faisait que commencer. Il y avait quelque chose dans ses yeux que Sarah ne parvenait pas à situer, mais qui lui faisait ressentir une profonde connexion avec cet animal, comme s'il était plus qu'un simple cheval sauvage. Il semblait détenir un ancien secret, lié à la terre, aux Mustangs et à l'histoire des peuples autochtones de la région. Sarah n'aurait jamais imaginé que sa simple gentillesse envers ce cheval la conduirait dans un voyage aussi inattendu, si plein de mystères et de découvertes. À chaque instant, j'avais l'impression de me rapprocher de quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. À mesure que Sarah approfondissait ses recherches dans les documents, elle commença à remarquer un lien plus profond entre ce qu'elle lisait et ce qu'elle savait de l'histoire locale. Les archives indiquent que les Mustangs de la région n'étaient pas comme les chevaux sauvages communs. Il y avait quelque chose d'unique chez eux, quelque chose qui leur permettait de survivre dans les conditions les plus extrêmes, dans les montagnes les plus sauvages, avec une sagesse qui semblait se transmettre de génération en génération. Les indigènes locaux, selon les notes d'Elias, croyaient que les chevaux avaient un lien spirituel avec la terre, quelque chose dont Sarah n'avait jamais entendu parler, mais qui semblait maintenant parfaitement logique. Il avait le sentiment d'avoir affaire à quelque chose de bien plus important que de simples animaux sauvages. Les Mustangs, dans sa vision, étaient les gardiens d'anciens secrets. Et le fait que Finder ait croisé son chemin n'était pas une simple coïncidence. Au cours des jours suivants,
Sarah sentit que la présence de Finder était constante, mais pas comme la simple compagnie d'un animal sauvage. Le cheval semblait la guider d'une manière ou d'une autre, comme une force invisible, l'emmenant dans des endroits des montagnes qu'elle n'aurait jamais imaginé regarder. Il la conduisit dans les coins les plus isolés de la ferme et au-delà, à travers des sentiers et des vallées oubliées, comme s'il lui montrait les limites d'un territoire qu'il avait toujours connu, mais qui était inconnu de tout être humain. Pendant ce temps, l'empathie entre eux grandissait. Sarah pouvait sentir la connexion entre elle et Finder s'intensifier, comme s'ils se comprenaient sans un mot à travers des regards et des gestes. C'était quelque chose d'indescriptible, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer, mais cela devenait de plus en plus évident à chaque pas que je faisais à côté de la Mustang. Sarah a commencé à remarquer des changements subtils dans son propre comportement. Chaque fois qu'elle marchait à côté de Finder, quelque chose semblait changer en elle. C'était comme si elle redécouvrait une partie d'elle-même qu'elle avait perdue au fil des années. La solitude qu'elle considérait comme une compagne constante lui semblait désormais davantage comme une alliée, un espace où elle pouvait écouter la terre et les murmures du vent. Il commença à percevoir l'harmonie qui existait entre la nature et les êtres vivants, quelque chose qu'il n'avait jamais compris jusqu'alors. Chaque arbre, chaque rocher, chaque chemin parcouru semblait avoir une histoire. Et Finder semblait être le gardien de ses secrets. Elle avait l'impression qu'il la guidait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, comme s'il la conduisait vers quelque chose que son âme connaissait déjà, mais que son esprit était encore en train de découvrir. Au fil du temps, Sarah se retrouva de plus en plus immergée dans ce monde sauvage et mystérieux. Je savais que j'allais vivre un voyage, mais je n'avais aucune idée de sa profondeur réelle. Finder semblait se déplacer avec un objectif clair, comme s'il savait ce qui allait arriver. Il a commencé à croire que le Mustang essayait non seulement de lui montrer quelque chose sur les chevaux sauvages, mais aussi sur l'histoire qui était enfouie dans cette terre. Le journal d'Elias Costa et la carte qu'il avait laissée derrière lui indiquaient quelque chose qui allait bien au-delà des mines d'or. Il y avait un phénomène rare et inexplicable dans la région, un secret qui pourrait réécrire l'histoire du lieu. Et avec cela, la connexion entre Sarah et Finder s'est approfondie. J'avais l'impression d'être appelé à quelque chose de grand, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le secret qui était révélé à Sarah n'était pas seulement dans les pages du journal ou sur la carte, il était dans les paysages qu'elle observait désormais avec des yeux différents. Avec Finder, j'ai commencé à comprendre l'histoire que racontaient les pierres et les vents, une histoire de résilience, de sagesse ancestrale et de connexion à la terre qui dépassait la compréhension humaine. Au cours d'une de ces explorations, il est tombé sur un ensemble de pétroglyphes gravés dans les rochers de la montagne. Ils représentaient des figures de chevaux et d'humains en parfaite harmonie, indiquant clairement que la relation entre eux n'était pas seulement une relation de coexistence, mais une profonde connexion spirituelle. Ces vieilles images semblaient être là pour la guider, comme si elles lui rappelaient que l'histoire des Mustangs était plus étroitement liée à l'histoire de la population locale qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Sarah a commencé à s'interroger sur le rôle qu'elle jouait dans cette histoire. Elle n'était pas seulement une observatrice, elle était une gardienne de chevaux. Elle avait le sentiment d'avoir été choisie pour protéger non seulement les animaux, mais aussi les secrets cachés dans les montagnes. Ce qui semblait être une simple mission de sauvetage se transformait maintenant en une mission plus vaste, une mission qui la reliait à quelque chose au-delà du temps et de l'espace. Chaque pas avec Finder la rapprochait de la vérité, et en même temps, elle avait l'impression d'être transformée. La solitude qu'il avait évitée auparavant semblait désormais être la clé pour comprendre quelque chose de bien plus profond. La femme, qui se sentait auparavant éloignée du monde, semblait désormais être le pont entre les chevaux sauvages et les humains, entre le passé et le présent, entre le visible et l'invisible. Au fil du temps, Sarah a commencé à réaliser que son voyage avec Finder changeait sa perception de la vie et du monde qui l'entourait. Le lien entre eux ne se résumait plus à aider un animal affamé, mais à quelque chose de plus profond, presque mystique. Il a commencé à comprendre que les chevaux sauvages, en particulier les Mustangs, étaient liés à l'histoire de la Terre d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. La façon dont ils semblaient comprendre la Terre et réagir à leur environnement d'une manière presque surnaturelle l'a fait réfléchir à la façon dont les êtres humains perdent souvent ce lien avec la nature. Finder, avec son regard intelligent et constant,
semblait posséder une sagesse qui transcendait ce qu'elle savait du monde animal, et de plus en plus, elle sentait que ce cheval avait un but, un rôle vital dans un mystère bien plus grand qu'elle-même. Alors qu'elle approfondissait ses explorations, Sarah commença à sentir que les choses arrivaient à un point critique. Les indices dans le journal d'Elias et les découvertes dans les montagnes l'ont conduite à un endroit qu'elle sentait, sans vraiment le comprendre, qu'elle devait trouver. Il ne s'agissait pas seulement des Mustangs ou de l'histoire d'un géologue perdu, mais de l'essence même de la vie dans cette région. Elle avait l'impression que les montagnes et les chevaux détenaient une sagesse ancienne qui essayait de se révéler à elle comme la dernière pièce d'un puzzle ancien. Chaque pas qu'elle faisait avec Finder, chaque aperçu du paysage inexploré, chaque nouveau secret découvert dans les rochers et les arbres, lui donnait l'impression que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Au plus profond de son cœur, il savait qu'il s'approchait de quelque chose qui changerait à jamais sa compréhension du monde. Un matin brumeux, alors que les montagnes étaient enveloppées de mystères, Sarah et Finder arrivèrent dans une vallée cachée indiquée sur la carte qu'elle avait trouvée. L'endroit était presque magique, avec un calme qui semblait transcender le temps. Les arbres environnants étaient couverts de mousse et de lichen, et le bruit d'une rivière lointaine semblait résonner doucement sur les rochers. C'était un endroit isolé, loin de toute trace de civilisation, où la nature était à l'état pur. Alors qu'ils traversaient cet espace intact, Sarah sentit une énergie différente dans l'air, quelque chose de dense et de puissant, comme si la terre elle-même était vivante. La Mustang s'arrêta devant un gros rocher et Sarah réalisa qu'il y avait quelque chose de caché là, comme si l'endroit lui-même attendait d'être découvert. Il s'approcha prudemment et trouva un ensemble de symboles incrustés dans la roche, preuve supplémentaire que l'endroit avait été habité et vénéré par quelqu'un bien avant son arrivée. Le sentiment d'être connecté à quelque chose d'aussi ancien et profond était bouleversant. Sarah ressentit une vague d'émotion comme si elle touchait le cœur même de la terre. Il s'agenouilla devant les inscriptions, essayant de déchiffrer les symboles, mais ce n'étaient pas des mots qu'il pouvait facilement comprendre, c'étaient des images et des marques entrelacées, formant un récit au-delà de sa compréhension. C'est alors qu'un sentiment intense l'enveloppa, comme si elle était guidée vers quelque chose, un secret gardé depuis des générations. Je savais que j'étais à un tournant, à un moment où tout ce que je pensais savoir sur la région et ma vie était sur le point de changer. La Mustang, avec son regard fixe, semblait attendre quelque chose. Sarah sentait que la réponse était là, dans ces rochers, dans les montagnes et dans le silence qui l'entourait. Alors que Sarah regardait les rochers et essayait de comprendre les symboles, un sentiment d'émerveillement l'envahit. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant et qu'elle était complètement immergée dans quelque chose de bien plus grand que toute compréhension humaine. La Mustang s'approcha lentement, comme si elle reconnaissait l'importance du moment. Sarah sentit une énergie circuler à travers elle, une connexion qui allait au-delà du physique, quelque chose de spirituel. Il toucha les marques sur les rochers et, à ce moment-là, une vague vision surgit dans son esprit. C'était la vision d'une civilisation ancienne, des gens au visage serein et posé, guidés par des chevaux sauvages comme s'ils étaient les véritables gardiens de la connaissance. Sarah ferma les yeux et eut l'impression d'être enveloppée par une sagesse ancienne, une force qui avait toujours été là, attendant d'être découverte. Les mots du journal d'Elias résonnèrent dans son esprit, et il comprit que cette vallée n'était pas seulement un refuge naturel, mais un lieu sacré, un point de convergence entre les humains et la nature. Sarah se leva lentement, sentant le poids de la révélation. J'étais là pour une raison, pas seulement en tant qu'observateur, mais en tant que gardien. Il ne s'agissait plus de trouver de l'or ou de comprendre les Mustangs, mais de préserver ce qui se trouvait devant elle, une histoire vivante, un lien ancien entre les humains, les chevaux et la terre. Il regarda Finder, qui se tenait à côté de lui, avec une expression calme et paisible. La Mustang semblait consciente du rôle de Sarah, comme si elle aussi savait que ce jour avait rempli son objectif. Il ressentit une vague de gratitude et de révérence pour cet animal, pour sa présence constante et pour la sagesse qu'il représentait. À partir de ce moment-là, Sarah ne serait plus jamais la même. Je savais que la vérité sur cette vallée, sur l'histoire des Mustangs et des peuples anciens, devait être préservée et partagée non seulement comme une découverte archéologique, mais comme un héritage à respecter et à protéger afin que les générations futures puissent comprendre la profondeur de la relation entre les humains et la nature.
Alors que Sarah et Finder quittaient la vallée, le sentiment de révérence persistait dans l'air. Le voyage de découverte a été plus qu'une simple exploration. C'était comme si l'essence même de la région s'était ouverte à elle, révélant ses vérités cachées. En rentrant chez eux, le chemin leur semblait plus clair, comme si les réponses à leurs questions leur avaient été données sans mots, uniquement à travers des expériences et des émotions. Sarah savait que le Mustang avait rempli sa mission et portait désormais un fardeau et un cadeau en même temps, la responsabilité de protéger ce qui avait été découvert et l'opportunité de partager avec le monde une histoire qui transcendait les générations et les civilisations. Je savais que le lien entre les Mustangs et la Terre était quelque chose qui devait être compris et respecté. Et d'une certaine manière, elle était désormais la gardienne de cette connaissance. Ce ne serait pas facile, mais elle sentait que d'une certaine manière ce secret était lié à son propre voyage personnel de découverte de soi et de connexion avec le monde naturel. Dans les jours suivants, Sarah a commencé à documenter tout ce qu'elle avait vécu, notant dans un journal les impressions qui envahissaient son esprit. Il savait que les mots ne suffiraient pas à saisir toute l'étendue de ce qu'il avait vécu, mais il ressentait le besoin d'essayer. Parallèlement, il commença à se rapprocher des autochtones de la région, ceux dont les ancêtres avaient été les premiers à comprendre la véritable relation entre les chevaux et la terre. Ce qu'il a découvert, c'est que même si les indigènes connaissaient le lien entre les Mustangs et les phénomènes de montagne, peu d'entre eux en parlaient ouvertement. C'était comme si le secret était gardé, non pas par peur, mais par respect. Il comprenait ce qu'elle traversait et, d'une certaine manière, cela la reliait encore plus à cette terre. Maintenant, je sentais non seulement que je faisais partie de quelque chose de plus grand, mais aussi que la connaissance devait être transmise avec humilité et respect, en tenant toujours compte de la sagesse des anciens et des secrets de la nature. Sarah a commencé à vivre avec un nouveau but. Elle savait que sa vie avait changé pour toujours, que la simple présence de Finder l'avait emmenée dans un endroit plus profond, où les questions sur la vie et la nature étaient plus que de simples curiosités. Il s'agissait désormais de respect, de préservation et de compréhension. Elle a commencé à éduquer les visiteurs de la ferme sur la véritable signification de leur lien avec les chevaux et la terre. Il racontait l'histoire d'Elias Costa, le géologue disparu, et du Mustang, qui a ramené les secrets à la lumière. Mais plus que cela, il a parlé de la relation unique entre les chevaux sauvages et la terre qu'il aimait tant, soulignant que les montagnes n'étaient pas seulement un lieu de survie, mais un espace sacré où les humains et les animaux pouvaient coexister respectueusement et harmonieusement. Chaque visite à la ferme devenait l'occasion de partager non seulement la beauté du lieu, mais aussi le profond respect qu'il ressentait pour cette terre et les chevaux qui l'habitaient. Le temps a passé et l'histoire de Sarah et Finder a commencé à se répandre, attirant l'attention des scientifiques, des historiens et même des personnes intéressées à en savoir plus sur la culture indigène de la région. Mais Sarah n'a jamais laissé la célébrité ou la reconnaissance changer son essence. Il savait que la véritable mission était de maintenir l'intégrité de ce lieu, de préserver ce qui lui avait été révélé et, surtout, de respecter le lien entre les chevaux et la terre. Mais il y avait quelque chose qui l'intriguait encore. Malgré toutes les connaissances qu'il avait acquises, il avait l'impression que quelque chose de plus allait arriver, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement, comme si l'histoire de Finder le Mustang n'était que le début de quelque chose de beaucoup plus grand et plus profond qui continuait à se dérouler mystérieusement sous ses yeux. Sarah n'oubliera jamais la sensation de toucher quelque chose d'ancien lorsqu'elle a découvert les pétroglyphes sur les rochers de la vallée. C'était comme si les mots, les images et les symboles parlaient directement à son âme. Et Finder, la Mustang, aurait été le médiateur de cette rencontre. Chaque fois qu'elle traversait la vallée, un sentiment de paix et en même temps de responsabilité l'envahissait. Je savais qu'il y avait plus là-dedans, plus d'histoire, plus de sagesse, mais aussi un grand mystère qui restait à révéler. Les anciens chevaliers, les histoires de leur foyer et les secrets gardés dans les rochers n'étaient pas seulement des vestiges du passé, ils faisaient partie de quelque chose de vivant, quelque chose qui palpitait sous la surface de la terre, attendant quelqu'un prêt à le comprendre. Et d'une certaine manière, j'ai senti que cette personne était elle. C'était peut-être une mission qu'elle n'aurait jamais imaginé poursuivre, mais maintenant qu'elle était impliquée, elle sentait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Dans les mois qui suivirent, Sarah commença à rencontrer des phénomènes qui défiaient encore plus la logique.
La nuit, alors qu'il se tenait sur le porche de sa maison, regardant les montagnes illuminées par le doux clair de lune, il entendit les bruits de chevaux sauvages galopant à travers les collines. Mais ce n'étaient pas des sons ordinaires, ils étaient différents, comme s'ils communiquaient d'une certaine manière. D'une manière ou d'une autre, Sarah savait que Finder était parmi eux, à la tête du groupe. Le lien qu'elle ressentait avec le Mustang se renforçait chaque jour, et elle savait maintenant qu'il n'était pas seulement un cheval perdu, mais un être avec un but bien plus grand. Ce que je ne savais pas encore, c'est que le voyage ne faisait que commencer et que je serais appelé à aller plus loin, à aller au-delà de ce que l'œil humain pouvait voir. Chaque nuit qui passait, le bruit des chevaux résonnait dans ses oreilles et Sarah avait l'impression d'être guidée par quelque chose d'invisible. Elle ne pouvait pas dire si c'était le vent, la terre ou les chevaux eux-mêmes, mais elle avait l'impression qu'une force la guidait dans une direction précise. Un matin, à son réveil, elle trouva Finder à la porte de sa maison comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il semblait plus calme, plus conscient de son rôle, comme s'il savait à ce moment-là que la mission qu'ils avaient ensemble était sur le point d'atteindre un nouveau niveau. Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine et se prépara instinctivement à ce qui allait arriver. Elle savait que Finder ne la conduisait plus seulement à travers les montagnes, il la conduisait vers quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle pouvait à peine comprendre. Au fil des jours, Sarah et Finder ont commencé à explorer les routes les plus reculées de la région. C'était comme si la terre les appelait, les guidant sur des chemins dont elles n'avaient jamais imaginé l'existence. L'un des jours les plus marquants fut celui où il découvrit un vieux campement indigène caché parmi les arbres et presque perdu dans l'ombre de la forêt. Là, elle a découvert d'autres artefacts, d'autres marques et quelque chose qui l'a laissé sans voix, un cercle de pierre qui semblait avoir été utilisé dans des rituels sacrés. L'énergie du lieu était dense, chargée du sentiment que ceux qui l'avaient habité étaient en parfaite harmonie avec la terre, avec les animaux, avec tout ce qui les entourait. Il ressentait un appel profond, comme s'il était sur le point de découvrir un secret aussi vieux que le temps lui-même. Un secret que je ne pouvais pas encore comprendre, mais qui se révélait lentement à chaque pas que je faisais à côté du Finder. Sarah a passé des heures dans le cercle de pierre, ressentant une forte connexion, mais aussi un mystère grandissant. Les marques sur les pierres étaient familières, mais nouvelles en même temps. Ils ressemblaient aux pétroglyphes de la vallée, mais il y avait quelque chose de plus profond dans les figures sculptées là-bas. Lorsqu'il toucha l'une des pierres, une vague de chaleur parcourut son corps et, pendant un instant, il eut une vision rapide, des flashs d'une ancienne célébration, de danse et de chant autour du feu. Il a vu les indigènes et les chevaux côte à côte, vivant en harmonie à une époque où tout était respecté, la terre, les animaux et les traditions. La vision disparut aussi vite qu'elle était apparue, mais elle laissa à Sarah un sentiment d'urgence. Je savais que j'atteignais une vérité qui était restée cachée jusque-là, non pas par manque d'effort, mais par manque de compréhension. Finder se tenait à côté d'elle, la regardant avec ses yeux calmes, comme s'il savait qu'elle vivait un moment important. Le lien entre eux n'avait jamais été aussi fort, et Sarah sentait de toute son âme que la mission était accomplie. Je ne savais pas si c'était l'appel de la terre, ou si c'était les chevaux sauvages, ou même les esprits des anciens habitants de la région. Mais il y avait quelque chose de bien plus grand qu'elle là, attendant d'être compris. Ce qu'elle ne savait pas et ce qu'elle ne pouvait pas prévoir avant que tout cela ait un sens, c'est qu'elle devrait vivre une dernière expérience, une expérience qui lui ferait pleinement comprendre ce que signifiait faire partie de cette terre, de cette histoire et de cet héritage ancestral. Une nuit, alors que la lune était pleine et que les étoiles brillaient de mille feux, Sarah sentit que quelque chose était sur le point de se produire. Il se tenait sur le porche de sa maison, regardant la montagne, lorsqu'il entendit le bruit familier des chevaux. Mais cette fois, le trot semblait différent. C'était comme si les chevaux se rassemblaient, comme un grand troupeau, guidé par une force invisible. Sarah se leva immédiatement et sans hésitation se dirigea vers le bruit. Finder la suivit de près, comme s'il savait qu'elle avait besoin de sa présence à ce moment-là. Lorsqu'ils atteignirent le sommet de la montagne, Sarah vit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, un grand troupeau de Mustangs, tous rassemblés autour d'un rocher gigantesque, formant un cercle parfait. C'était comme s'ils accomplissaient un rituel, une rencontre ancestrale. Sarah se tut,
sentant l'énergie du moment prendre le dessus sur elle. Elle a réalisé qu'elle n'était plus seulement une observatrice, mais une participante active à cet événement. Les chevaux étaient là comme s'ils l'attendaient et elle savait à ce moment-là que la journée atteignait son apogée. Il marcha jusqu'au centre du cercle avec Finder à ses côtés. Les chevaux la regardaient, mais ne bougeaient pas. Sarah ressentit une paix profonde, comme si elle était acceptée dans cette cérémonie silencieuse. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Finder s'éloigna d'elle et se tint au centre du cercle devant le gros rocher. Il regarda Sarah avec ses yeux brillants et pendant un instant, elle eut l'impression qu'il lui transmettait un dernier secret, quelque chose qu'elle ne pouvait comprendre qu'en étant complètement connectée à l'endroit. Sarah ferma les yeux et se concentra, essayant de sentir ce que la Mustang transmettait. La sensation était intense. C'était comme si le temps avait ralenti et qu'elle voyait toutes les couches de l'histoire de la Terre, hommes et chevaux entrelacés dans un cycle éternel. L'énergie semblait circuler dans son corps et il ressentait une profonde connexion spirituelle avec la Terre, les chevaux et les anciens habitants de la région. C'est à ce moment-là qu'il a compris que sa véritable mission n'était pas seulement de préserver l'histoire, mais de protéger l'héritage de la Terre et des Mustangs, en veillant à ce que la sagesse ancestrale soit transmise. Quand elle ouvrit les yeux, Finder était déjà de retour à ses côtés. Le troupeau de Mustangs avait disparu comme s'il n'avait jamais existé, ne laissant derrière lui que le silence de la montagne. Mais dans son cœur, Sarah savait que quelque chose avait changé en elle. Il n'était plus la même personne qui était venue dans ces montagnes isolées. Il était devenu une partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui transcendait le temps et l'espace, quelque chose qu'il devait protéger et respecter pour le reste de sa vie. De retour chez elle, Sarah a commencé à travailler sur un nouveau projet. Il savait que son voyage ne s'arrêterait pas là. Il ne s'agissait pas de trouver des réponses définitives, mais plutôt de continuer à apprendre, de respecter et de préserver ce qui lui avait été révélé. Il a commencé à écrire un livre sur son expérience, une façon de partager ce qu'il avait découvert avec le monde, mais aussi de rappeler à tous qu'il y a des secrets dans la terre, dans les montagnes et dans les chevaux qui ne doivent jamais être oubliés. Ainsi, l'histoire de Sarah et Finder est devenue plus qu'un simple voyage de découverte. C'est devenu une histoire de respect, de préservation et de connexion. Un rappel que, peu importe à quel point nous cherchons des réponses, la vraie sagesse réside dans les choses simples, dans la nature et dans ces êtres que nous tenons souvent pour acquis. En fin de compte, elle n'a jamais vraiment compris ce qui s'est passé cette nuit-là sur la montagne, mais elle savait que d'une manière ou d'une autre, l'héritage et la sagesse ancestrale des Mustangs vivraient en elle, la guidant tout au long de sa vie. Si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile ou qui aime simplement les histoires inspirantes sur la façon de surmonter les difficultés, partagez cette vidéo. Votre action peut apporter de l'espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires extraordinaires. Activez la cloche pour être averti à chaque fois que nous publions.